Sur ce, mesdames et messieurs, je vous annonce le début officiel de l'Assemblée Générale. Et soyez prêts. Soyez prêts. Vous n'êtes pas encore prêts, ce qui va vous attendre à la fin. Restez bien concentrés. Restez bien concentrés. On est en direct de Yamoussoukro. Et à tout à l'heure. Jenny, c'est une fille qui est en faculté de droit, qui s'est dit, oula, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle t'a fait ça. Donc, tu pourras dessiner et tout. Il faut dessiner des gens qui viennent tabaser. Merci, tonton. Hé, plutôt, tu m'es séduit comme ça. Ici, c'est la plante de blanche. Oui. Vous êtes en cours de quoi, monsieur? Oui. Vous êtes en cours de quoi? Oui, aujourd'hui, nous sommes en séance de révision pour la composition de demain. Donc, on va étudier, répéter un peu les conjugaisons, donner un peu les déterminations. Nous sommes d'abord en méthodologie de test. Ça vient en français. Et ensuite, on passe à gérer les vidéos. En sciences et technologies. Oui. Ils sont fatigués, mais contents d'avoir bien travaillé.
Ils sont contents d'avoir bien travaillé. Ils sont fatigués, mais contents d'avoir bien travaillé. C'est comme ça, quand on travaille bien, on ne ressent plus la fatigue. C'est ça, c'est ce qu'on nous demande. Vous travaillez, on est fatigué, on est très fatigué, on est très fatigué. Non, non, mais quand tu fais bien, tu es content. Tu ne sens plus la fatigue. C'est ça, non? Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous travaillez bien. Asseyez-vous. Bon courage les enfants. Au revoir. Bonjour les enfants. Ça va les enfants? Donc vous avez l'association. Qui c'est qui peut lire ce qui est marqué ici? Qui peut lire? Oui. Sourire d'Afrique. Et toi, là. Très bien. Un banc pour eux. Encore. Plus fort. Ok. Bravo les enfants. Au revoir les enfants. On dit au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Qui va à l'école? L'association Sourire d'Afrique, c'est son projet, aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école à avoir accès à l'éducation, mais aussi les accompagner s'ils ont d'autres activités. On va tous profiter de la journée. Études séparées. Ouais. Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify.
us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Fire, give you reason, take you higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag. Ça c'est quoi? C'est le foot là? Non, bon là. Oh là là. Si t'as pas eu un temps sur le début de l'île. Il y en a un, faut que tu fasses comme ça. Sinon, ah. Voilà. C'est la même chose. C'est un peu plus vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cette vivacité. Faut que j'entraîne Je te jure, les butons, tu vas. Faut pas mettre ton pied dans mon moitié là. Ah, fais gaffe. Fais quoi là? Tu piles. Pile. Ralentis pas, pile. Elle doit tourner. Ah, j'ai peur pour sa main. Pile, elle est si pile. T'arrêtes pas. C'est pas la bonne posture, c'est pas la bonne posture. Attends. C'est pas la bonne posture. C'est toi la spécialiste. Arrête, C'est toi la spécialiste. Attention. Hey, devine comment il s'appelle? Non. Un autre.
que tu connais en France. Fais la danse, fais la danse. Alors présente-toi. Bon, moi c'est Aqua Franca. Qu'est-ce que tu faisais pendant le voyage? J'étais uniquement que le chauffeur. Qu'est-ce que tu penses des 2 semaines qui se sont écoulées? Vraiment, c'était 2 semaines sympas, amusantes, en tout cas remplies de bonnes choses quoi. Qu'est-ce que tu en retires toi personnellement? Bon, ce que je retiens des 2 semaines, c'est le passage pour les enfants, expliquer un peu comment les enfants vivent. Bon, si moi j'étais dans cette position, en tout cas vraiment, il allait faire assez de gestes. Si Dieu me donne la grâce un jour, et souvent ce parcours aussi. Et ton petit mot de la fin? Bon, mon petit mot de la fin, ça me fait mal de vous voir aujourd'hui peut-être partir. C'est pas tout on peut exprimer, mais en tout cas je remercie Dieu pour ces 2 semaines. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Et que Dieu vous accompagne et puis à un de ces jours. Merci. Vas-y, présente-toi. Anthony Tra, responsable Souris d'Afrique en Côte d'Ivoire et aussi la Centrale Afrique. Et voilà. Qu'est-ce que tu as fait pendant le voyage? Pas grand chose, mais j'ai déjà organisé, coordonné tout avec mes compères, c'est-à-dire mes 2 binômes. Mais j'ai eu le retour à chaque fois. On a tout fait en amont et voilà, c'est bien passé. On a pu faire la majorité de ce qui a été programmé plusieurs mois avant le voyage. Et voilà, pour nous, c'est une réussite parce que voilà, tout s'est vraiment bien passé et le sourire a été partagé partout. Qu'est-ce que tu penses du voyage en général? Quoi ton ressenti? Non, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et là, ça s'agrandit pour moi. Franchement, ça s'agrandit parce qu'il y avait que le président Alain Richard qui venait et qui voyait et qui connaissait au fur et à mesure du temps qu'il passait ici les réalités de l'Afrique. Et voilà, pour moi, c'est bien. C'est bien parce que là, c'est un groupe jeune qui est arrivé, de nouvelles têtes, de nouvelles personnes que qu'on connaissait plutôt par les réseaux sociaux et tout ça. Et au moins, on fait connaissance. Et moi, je pense que c'est un truc qui s'agrandit et qui va vraiment prendre forme. Et ça prouve vraiment que Souris d'Afrique grandit très très vite et aussi très bien. Par rapport au tournoi de foot, ton ressenti?
J'ai vraiment très bien apprécié ça parce que ça a été une très bonne idée. Moi, étant sur place, j'avais jamais pensé à ça. L'équipe jeune en France a bien pensé. Ça a été un truc qui a été perçu très bien par tout le monde, c'est-à-dire les jeunes qui ont participé, même nous qui avons été à l'organisation. Et je pense que ça va faire tellement de bien avec les retours qu'on a, des équipes qui ont participé et tout ça. Je pense que ça va très vite grandir et ça va permettre à notre association de bien s'implanter ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique après. Ton mot de la fin? On ne peut que remercier Souris d'Afrique pour ce geste, pour ce travail qu'ils ont abattu depuis le début. Nous, notre travail ici sur place en Afrique, c'est de faire en sorte qu'elle perdure et que nos petits frères derrière puissent profiter au maximum et qu'eux aussi puissent aider leurs petits frères à profiter au maximum. Et puis voilà, nous on espère vraiment tout ce qui est bon pour Souris d'Afrique afin que tout le monde puisse profiter et que l'Afrique soit de plus en plus souriante comme Souris d'Afrique. Merci à toi. Je vous en prie. Présente-toi. Moi c'est Niaga Joël, membre de la centrale Souris d'Afrique en Côte d'Ivoire. Quel est ton rôle pendant le voyage? J'ai aidé à indiquer nos invités chez... J'ai été un peu un guide pour nos invités chez les familles, chez les enfants membres de l'association qui bénéficient de l'aide de l'association. Ton ressenti pendant le voyage? Beaucoup d'émotions, vous êtes très bien amusés aussi. On a même appris à danser avec Ahmed, Bader, Vivi aussi, un peu tout le monde. On s'est bien amusé et la rencontre avec les familles a été vraiment remplie d'émotions. Ils ont pu être en contact direct avec les familles. Ils ont eux-mêmes vu les conditions dans lesquelles les enfants étaient. Ton mot de la fin? Merci. Merci à nos invités. Merci à Souris d'Afrique. Et on espère revoir d'autres membres encore de l'association l'an prochain. Petite dernière question. Ton ressenti par rapport au tournoi? Très amusant, très fatigant, très intéressant aussi, avec la participation de beaucoup d'enfants. On s'est tous bien amusés, ça a été vraiment incroyable. Voilà. Merci à toi. Alors présente-toi. Moi c'est Niaga Emmanuel, représentant de Souris d'Afrique en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, personnellement? Ça a été un moment plein d'émotions avec des jeunes. Habituellement, on a le président et voilà. Aujourd'hui, on a d'autres membres de l'association qui sont jeunes, qui ont la même fougue que tout. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ton ressenti par rapport au tournoi? Ce tournoi, c'est un tournoi qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Voilà, c'était pas facile, mais au final, quand tu te rends compte que tu as réussi et que les choses sont bien passées, tu ne peux qu'être content. Ton mot de la fin? Heureux d'avoir rencontré cette aventure Souris d'Afrique. À travers elle, on découvre beaucoup de choses. Voilà, et ça fait plaisir de pouvoir aider les autres. Et espérons que cela dure longtemps, très longtemps. Merci à toi. Quoi? Bonjour. Ça va? Alors présente-toi. Bonjour, je m'appelle Ahmed.
et je suis le vice-président de l'association Sourire d'Afrique et le président du groupe Jeunes. Alors pourquoi avoir tenté cette expérience? Alors c'est une longue histoire, mais si jamais je suis amené à la résumer, donc je suis membre de l'association depuis un certain temps et je tenais à cœur de faire ce voyage en Côte d'Ivoire. Donc l'idée nous est arrivée avec Michael et Thomas depuis plus d'1 an et donc là aujourd'hui ça s'est concrétisé avec les autres membres de l'association. Tes attentes pour ce voyage? Les attentes, elles étaient énormes pour ce voyage, que ce soit sur le côté personnel, sur le côté humain, mais aussi sur le côté partage et échange avec les enfants qui sont bénéficiaires du programme de l'association Sourire d'Afrique. Ton ressenti pendant cette semaine de voyage? Alors le ressenti, je pourrais malheureusement pas le résumer en une vidéo. Mais c'est un ressenti, on repart je pense après 2 semaines passées en Côte d'Ivoire, on repart avec plein d'émotions, plein de souvenirs et beaucoup de moments passés, que ce soit avec nos représentants sur place, que ce soit avec les amis avec qui on a fait ce voyage ou même avec les enfants qu'on a pu visiter, que ce soit qui sont bénéficiaires de l'association mais aussi les enfants de ce magnifique pays. Un mot sur le tournoi de foot? Le tournoi de foot? On a fait un tournoi de foot? Le tournoi de foot, c'était une réussite totale. Donc en commençant par les équipes qui ont participé à ce tournoi, jusqu'aux personnes qui ont participé, que ce soit à l'organisation ou même aux personnes qui ont participé aussi à l'accomplissement de cette journée qui était juste extraordinaire. Et on était bien fatigué à la fin de journée, mais c'était de la très bonne fatigue en fin de journée. Ton mot de la fin? Ce n'est que le début. Bonsoir. Présentez-vous, monsieur. Je m'appelle Michael Neveu, je suis membre de l'association Sourire d'Afrique, vice-président du groupe Jeunes. C'est quoi votre ressenti pour ce voyage? Mon ressenti pour ce voyage, beaucoup d'émotions, personnelles et collectives. On a passé 2 semaines intensives. Que dire? C'est quoi ton meilleur souvenir pendant ces 2 semaines? Mon meilleur souvenir, je pense la première fois que j'ai posé le pied ici. Une ville, un pays accueillant, des membres locaux qui sont exceptionnels, qui nous accompagnent, qui font attention à nous. De 2 semaines de pur bonheur. Et pendant ces 2 semaines-là, c'est quoi ton ressenti suite aux actions humanitaires qui ont été réalisées? Un pincement au cœur de ne pas pouvoir faire plus. Mais j'en ressens grandi d'un point de vue personnel. Une très grandi. Je pense qu'on a tous passé un cap. Parce que voir ce qu'on nous disait, c'était un pincement vraiment au cœur de voir autant de misère et de ne pas pouvoir faire plus que ce qu'on a fait. Et avant de finir, le projet du tournoi, ça s'est passé comment? Que ce soit entre la préparation, même la réalisation? Une journée ensoleillée, magnifique, pleine de joie, des enfants adorables. Un staff qui a fait un boulot monstrueux. Je remercie Joël, je remercie Manu, je remercie Anthony, le coach Falcao et toutes les équipes qui ont participé. Et franchement, ça a été un super tournoi. Un dernier mot pour les personnes qui n'ont malheureusement pas pu se rejoindre à nous pendant ce voyage-là? Faites l'expérience. Merci Mika. Par contre, j'ai pas fait le raccord maquillage. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Virginie Salin, je fais partie de l'association Sourire d'Afrique et je suis membre du bureau depuis sa création. Ton ressenti durant ces 2 semaines de voyage? J'ai adoré, surtout déjà le groupe dans un premier temps. La rencontre avec tous les enfants, c'était vraiment très émouvant, ouais, c'était un peu dur même des fois, mais oui, c'était super intéressant. Tes attentes avant ce voyage? Connaître justement les conditions de vie des enfants et puis les rencontrer, parce que c'est important pour
vraiment se rendre compte de ce qu'on fait, le pourquoi de ce qu'on fait en France. T'as rencontré avec ta fille? J'ai adoré. Elle est toute petite en plus, elle a 21 ans, mais elle est vraiment toute rikiki. Elle est gentille comme tout, elle m'a appris à danser, donc ça c'était sympa aussi. Elle m'a fait des belles tresses, donc non, ça a été vraiment un moment super sympa. Et puis après avec un projet son projet de venir en France pour continuer ses études, donc c'est que le début. Voilà. Un mot sur le tournoi de foot? C'était pas facile. Moi, j'ai pas la même version que les gars. Ça a été beaucoup de cris, beaucoup d'enfants qui hurlent, surtout la période de distribution de la nourriture où c'était vraiment compliqué pour moi. Mais sinon, après, tout le reste, c'était top. On a quelques petits points d'amélioration pour les années prochaines. Pour finir son sandwich. Ton mot de la fin. Pommes de terre avant. Et pensez tous à venir. Franchement, c'est une expérience à vivre. Tu n'as pas posé la question? Et si, il m'a posé la question. Ok. Oh, tu te calmes. Donc pensez à venir. Franchement, ça va changer les choses pour vous. Et sûrement pour les enfants et les parents. Enfin, pour les filleuls que vous avez. Voilà. Merci à toi. De rien. Clap, je m'appelle Thomas Koudité Richard, chargé de projet au sein de la commission jeune de l'association Souris d'Afrique. Pourquoi avoir tenté l'expérience? D'abord, pour moi, en premier lieu, c'est aussi important de revenir aux sources, de repartir, d'aller voir là où j'ai grandi. C'est une manière aussi pour moi d'apporter une pierre à l'édifice dans l'objectif d'aider ma communauté. Donc, voilà un peu les ambitions qui ont couronné, qui ont motivé la décision de faire partie de ce voyage. Tes attentes du voyage avant de partir? Les attentes du voyage, si on veut résumer, c'est aussi voir le travail qui est accompli, le travail de longue haleine par toute une association, aller à la rencontre de ces jeunes, voir la progression, les différents développements et voilà un peu les attentes déjà parce que émotionnellement, on est toujours impacté. Donc pour moi, c'était un peu de voir comment est-ce que notre petite association, pour rester très modeste, grandit de jour en jour. Ton ressenti sur le voyage après? Vous savez, c'est la rencontre d'humains, donc on part avec des attentes, comme je l'ai souligné précédemment, et on est toujours comblé parce qu'on rencontre des gens qui sont heureux de nous voir parce que on essaye plus ou moins d'apporter notre pierre à l'édifice dans la communauté, d'aider du mieux qu'on peut avec les moyens de bord. Donc, mes attentes ont été largement comblées parce qu'on a vu des enfants heureux, épanouis et qu'ils étaient très heureux de revoir l'association dans l'endroit où ils vivent. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux dire du tournoi de foot? Pour avoir tapé dans le ballon il y a quelques années, c'était aussi bien parce que le football, il n'y avait pas que le volet sportif, c'est un facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire qui est pratiqué par un grand nombre de personnes. Donc, sur le tournoi, on a vu des enfants très heureux qui n'ont pas cessé tout au long de la journée de s'amuser. L'objectif était de voir ces enfants autour de mêmes valeurs sportives que sociales, de pouvoir profiter d'une journée sans se soucier du lendemain et de pouvoir s'épanouir. Et sportivement que dans le social, rencontrer les gens, voir notre manière de travailler. Voilà un peu le résumé de cette petite journée. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour la fin? Pour la fin, j'aimerais dire merci. Merci à ceux qui ont cru au projet. Dire merci à ceux qui se sont donnés dans ce projet d'avoir permis leur réalisation. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une grande aventure que j'espère. Et pour moi, c'est toujours un honneur de voir des gens rentrer dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire et de faire de très très belles choses. Donc, je vous dis nice. À très bientôt. Bon, je me présente. Oui, tu te présentes. Je suis Yannick Bader, moi je suis membre de l'association Souris d'Afrique.
Ton ressenti pendant ces 2 semaines de voyage? Bah, mon ressenti, je suis très ému et c'est difficile à dire, mais voilà, je ressors très ému, mais surtout très motivé pour faire encore plein de choses, parce que c'était mon premier voyage humanitaire. Et puis voilà, mais c'est surtout, c'était grâce à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et tout le personnel de l'association qui était ici que ça a été une réussite. Tes attentes avant ce voyage? J'avais pas d'attente particulière, je voulais juste voir un peu comment ça se passait sur le terrain, que c'était quoi les vraies actions de l'association, au-delà de ce qu'on fait en fait chez nous. Et mais voilà, c'était au-delà de ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, c'était au-delà de mes attentes. Un mot sur le tournoi de foot? Bah, c'était une réussite. Je dirais c'est quelque chose qu'il faudra faire et refaire à chaque repassage, chaque passage à Abidjan. Et pourquoi pas ailleurs aussi dans d'autres endroits, mais c'était magnifique. Ta rencontre avec le filleul? Bah, c'était une excellente rencontre. D'ailleurs, je pense je l'appelais même mon parrain parce qu'il est plus grand que moi. Ouais, mais c'était super de pouvoir le voir en vrai, non pas juste à travers un écran. Mais c'était surtout aussi la rencontre avec l'ensemble des petits de l'association. C'est vrai qu'on a vu que t'as quand même on a eu des cas où c'était quand même assez émouvant et c'est surtout aussi, j'aimerais dire, il nous faut encore plus de parrains et je pense qu'on est, par rapport à ce qu'on a vu ici, on est petit et il faut qu'on grandisse, qu'on fasse vraiment plus de choses. Mais surtout par rapport à tous les autres filleuls, je tiens surtout à remercier les personnes qui sont présentes sur place, surtout voilà, tous les représentants de l'association, le Principe Emmanuel, Joe, qui d'autres, Élisée, Anthony, Fernand maintenant qui vient de rejoindre aussi le groupe. Donc voilà, je leur dis un grand bravo et puis merci pour tout ce que vous faites pour l'association. Ton mot de la fin? Il faut qu'on vienne nombreux la prochaine fois et il faut qu'on continue à faire ça 1 fois par an, voire 2 fois, 3 fois par an le maximum. Mais il faut revenir plus souvent avec plus de monde. Merci à toi. Merci.